différentes. D'accord? Le mariage arrangé, ce que je peux dire est que c'est deux familles qui se présentent. Bon, l'autre dit, j'ai mon fils, j'ai ma fille, et l'autre a sa fille, et ils arrangent le mariage parce que, parce que, il y a des fois, c'est par rapport à leur culture ou par rapport à l'argent, l'économie, les finances, et ils veulent pas que l'enfant aille épouser quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour l'amener dans la maison. Donc les deux familles s'arrangent pour faire le mariage arrangé des enfants. Oui, soit ils ont des sociétés, ils veulent quelque chose comme ça, c'est social, économique, culturel, religieux, quelque chose. Dans ça, ils font des mariages arrangés. Mais des fois, ces mariages arrangés-là sont bénéfiques pour les deux partenaires. Ça les arrange. Oui, ça les arrange. Ouais, ce n'est pas forcé. Ça ne les force pas. En fait, tu vas voir que je prends un exemple, dans les églises. Moi, j'ai fréquenté beaucoup l'église. C'est maintenant que j'ai arrêté d'aller à l'église. Il y a quelques années. Mais j'ai constaté quelque chose et je vais le dire. J'ai constaté des fois, soi-disant qu'il y a une prophétie, que Dieu a dit que un tel est la femme de un tel. OK? C'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu, j'étais là-bas. Et le patron de l'église fait quoi? Il annonce que, ouais, voilà. Je pense qu'il les appelle et après, il annonce leur fiançailles. Et ça les arrange. Les vieilles filles qui sont dans les églises et qui ne trouvent pas de mari, ça les arrange de trouver un frère qui fait la même chose qu'elle. Ou les vieux garçons, les vieux là, qui n'arrivent pas à trouver de femmes et qui sont dans les églises, et ils sont contents de rencontrer une sœur en Christ pour pouvoir cheminer ensemble parce que, ils ont ils font les mêmes choses. Et des fois, il y a des loups. Il y a des loups même qui s'habillent en agneau pour venir dans les églises et épouser les femmes. Hein. Ah oui. Il y a des loups. Ah, il y a les hommes là, ou des femmes. De toute façon, c'est pas, comme je dis, je ne mets pas une seule personne je dis pas que c'est les hommes, je dis pas que c'est les femmes. Il y a des femmes qui rentrent dans les églises juste pour rencontrer un homme. Ou il y a des hommes qui rentrent dans les églises juste pour rencontrer une femme. D'accord? Et là, ces gens-là, moi, je les appelle, c'est des loups. Parce que la personne vient, et puis quand les gens rentrent dans l'église, ils sont tellement gentils qu'on dirait un agneau. Mais en dehors de l'église, et si tu vois cette personne-là, quand elle sort de l'église et elle prend son manteau de loup et elle met sur elle, c'est une autre personne. Hein. C'est pas la même personne que tu as vue dans l'église. Hein. Ah oui. Donc, surtout dans les églises, il y a les mariages arrangés. Et ça arrange tout le monde. Donc, il y a ça, il y a les cultures, comme je l'ai dit, et il y a aussi économique. J'ai une société qui fleurit. Pour que ma fille puisse se marier à quelqu'un d'autre, j'aimerais qu'il ait une société que je convoite pour qu'on puisse faire fusion. Tu vois? Et il y a tout ça. Donc, dans les mariages arrangés, tout le monde est content. Les familles sont contentes et la fille est contente et le monsieur est content. Mais après, c'est leur vie qu'il faut aller voir ce qui va se passer dans la maison. Quand ils vont commencer. Ah, il y a des fois, ça ne marche pas. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour l'église, moi, il y a un mariage qui était arrangé à l'église. Ben, à peine ils ont fait un an. À peine ils ont fait un an. Oui. C'est en ce moment que la fille a commencé à comprendre que la personne qu'elle s'est mariée avec, c'est pas un vrai, il est faux. Tu vois? Ah, ils se sont séparés ils sont devenus des ennemis. Et surtout quand ils font des mariages arrangés là, et ces personnes divorcent là, après là, ils deviennent des ennemis.
On dirait qu'ils se sont jamais connus. De toute façon, moi, c'est quelque chose que nous, et puis il y a des amis aussi. Tu vois, des fois, il y a des gens, des amis ensemble qui sont là, et d'autres sont mariés, d'autres ne sont pas mariés. Donc, ben, l'autre vient voir, ben, tu sais, voilà, j'ai ta copine là, votre amie là, elle me plaît, est-ce que tu peux nous mettre ensemble? Tu vois, c'est des trucs arrangés. Yes. Ben, il y a même, il y a un exemple que je te donne, il y a un gars, qui avait deux copines. Il avait deux copines. Et les deux copines ne savaient pas qu'il sortait avec l'une ou l'autre, en fait. Donc, c'est lui seul qui sait que les deux sont sa priorité, quoi. C'est ses affaires, lui seul, il fait ses affaires autour. Maintenant, il a un ami et son ami a dit, son meilleur ami a dit non. Moi, ce que je veux, c'est que je veux trouver un travail avant de draguer une fille. Je veux travailler, je veux avoir quelque chose avant de m'engager. Et lui, il est là, sans femme, donc sans copine d'ailleurs. Il continue son bout de chemin. Il a eu du travail. Il a construit une belle maison. Et là, il dit maintenant, c'est bon. Mais le gars qui avait deux copines là, envisageait arrêter avec une parmi elles et pouvoir épouser l'autre. Donc, comme il envisageait cela, et son ami, il dit, mais bon, maintenant que tu avais dit ça, tu nous avais dit ça il y a un moment, maintenant tu es assis là. Tu es prêt pour une copine? Dit, ah, comme je ne sais pas draguer, j'ai du mal. Et il dit, mais, et un tel qui est notre ami là, ça ne te dit rien? Et il dit, ah ouais, mais je veux bien. Je veux bien. Donc, du coup, donc il avait l'œil sur l'autre fille, en fait, cette fille-là, mais il voulait pas demander parce il s'est donné un objectif. Il s'est dit, moi, je vais travailler, avoir ma maison avant de draguer. Ok. Et du coup, ben, l'autre ami a présenté la fille et ils ont commencé un cheminement. Il a fait la dot, il a fait le mariage et la fille est tombée enceinte. Elle a eu un bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il ne savait pas, hein. Il ne savait pas que son meilleur ami était avec l'autre fille. Sa femme était avec sa femme qui est sa femme aujourd'hui. C'est un secret qu'ils ont gardé tellement longtemps. Jusqu'à ce que il y a toujours un jour. Toujours un jour. Oui, la dame, la femme de dragueur, moi je vais l'appeler comme ça, a eu vent que l'autre fille qui s'est mariée à leur meilleure amie là était la copine de son mari. Et comme la fille et son mari, celui qui a pris le temps de construire, avoir une belle vie, et ils sont meilleurs, ils sont mieux lotis que eux, la jalousie a commencé à monter. Eh bien, le fait qu'elle a su que à l'époque c'était sa rivale, et maintenant elle voit que sa rivale est bien assise, bien dans son truc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie casser le papeau. Elle est partie voir le monsieur pour lui dire que tu sais, la femme que tu t'es mariée avec là, soit disant que ton meilleur ami t'a présenté là, était la copine de ton meilleur ami. Et que là où ils sont aujourd'hui, ils peuvent reprendre hein, s'ils veulent. Ils peuvent même faire des trucs dans ton dos. Parce que, ben, comme on dit, hein, le bois qui a pris le feu peut reprendre rapidement hein, le feu. Hein. Elle a gâté le mariage des autres. Tu as vu comment des fois les mariages arrangés peuvent se gâter à n'importe quel moment. Avec un enfant, elle s'est retrouvée seule avec son enfant parce que sa copine était jalouse. Tu vois? On vit dans un monde comme ça aujourd'hui. Comment sortir du mariage arrangé? Eh bien, comment sortir du mariage arrangé? Si tu ne te sens pas bien, tu peux vraiment sortir d'un mariage arrangé. Hein. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure là. Il y a eu divorce. Hein. Quand la dame a vu que, ben, c'est vrai que, c'est que, et cette partie-là, je demande d'arrêter cela, de dire que Dieu a dit
qu'un tel est le mari d'un tel. Tu vois comment des fois on met les gens dans... Des fois même il y a des gens qui deviennent dépressifs à cause de cela. Parce que tu penses que... Euh, euh, quoi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ben voilà, Dieu m'a donné quelque chose et je n'ai pas su le tenir. Est-ce vraiment Dieu qui était de... Tu vois? Mais comment sortir là-dedans? Ben tu divorces, tu quittes. Mais si tu te sens bien dans ce mariage arrangé, oula, why not? Continue. La vie continue et la vie est belle. Mais si tu ne te sens pas dans un mariage arrangé et si tu n'aimes pas un mariage arrangé, eh ben tu dis non, je ne veux pas. Mais tu sais qu'aujourd'hui, à l'époque, quand ils font des mariages arrangés, t'as pas un mot, hein. Surtout, je dis et je répète, dans les religions, quand c'est un mariage arrangé, la femme, elle est obligée d'obéir. Elle est obligée d'obéir. Regarde, excusez-moi, hein, vous qui êtes à l'église, hein, je vous demande pardon si je vous ai vexé, mais il y avait eu un couple, il y a une dame, une jeune fille, son papa, elle est l'unique, hein. Cette émission-là, j'aime regarder cette émission-là. Elle est unique chez le papa et le papa l'a choyée. Donc elle est une grande personnalité. Elle a bien été à l'école, elle a eu des diplômes et elle travaille dans un dans une grande structure quoi en fait. Et à l'église, le papa est le avec le pasteur. Le papa et le pasteur vraiment ils travaillent ensemble. Et le pasteur a un fils. Donc ils ont fait un mariage arrangé du fils du pasteur et la fille du diacre. Maintenant, du diacre, le monsieur qui travaille avec le pasteur, oui, il s'appelle diacre, il est diacre, diacre dans l'église. Maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé? La fille est rentrée dans le mariage a, parce qu'ils sont riches. Donc, du côté de la fille comme du côté du papa et du garçon. Et le mariage a été grandiose. Et la fille est rentrée dans le mariage. Le premier jour, ils sont partis en lune de miel. Ils arrivent, le monsieur dort. Il n'a pas accompli son devoir conjugal. La fille lui dit, mais on est en lune de miel, pourquoi tu dors comme ça? Il dit non, qu'il est fatigué. Elle a dit, elle a compris. Pendant une semaine de lune de miel là, il ne s'est rien passé. Elle rentre, elle dit à son papa, papa, je me suis mariée, mais ça fait une semaine, on est parti, on est revenu, il ne s'est rien passé. Déjà, comme la culture des religieuses, quand tu rencontres un homme, même si vous êtes fiancé, tant que vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas le droit de faire ça. On est d'accord. Donc, depuis leur fiançailles jusqu'au mariage, il ne s'est rien passé. Après le mariage, il ne s'est rien passé après une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. La fille dit, mais aïe, à chaque fois que la fille propose, le monsieur dit non. Des fois, c'est qu'il est fatigué, des fois, c'est ceci, des fois, c'est cela. Imagine que, en fait, le truc n'existe pas chez le monsieur. Tu comprends? Ça n'existe pas chez lui. Donc, la fille ne savait pas pendant 2 ans qu'elle était obligée de passer à une émission, demander pardon à son père, demander pardon au garçon de la laisser tranquille pour qu'elle puisse aller faire sa vie. Son papa a dit non, tu vas pas faire ça. Si tu fais ça, c'est la honte sur la famille. Il dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas non plus découcher. Tu vois, j'ai signé fidélité à mon mari, je reste fidèle à lui. Mais si je reste fidèle à lui, depuis 2 ans, il se passe rien, je ne sais pas ce qui se passe. C'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait un problème. Le monsieur, la chose ne travaille pas. Et la personne qui les a reçus dit, ben, maintenant que vous savez que ça ne travaillait pas, il y a des médecins il y a des gens pour pouvoir soigner cela. Mais pourquoi vous avez caché à la fille et le papa aussi de la fille savait, mais il voulait vraiment que la fille reste dans le mariage pour son honneur, tu vois?
Donc, il faut comprendre que ce genre de truc pour sortir là-dedans, ben, c'est que des fois, il faut aller, la fille, quand elle a fait ça, ben, du coup, le jour de cette émission-là, son papa, finalement, a dit, bon, ok, maintenant que tu m'as exposé, eh ben, je t'écoute, je comprends, tu as raison, eh ben, prends ta décision. Il fallait qu'elle fasse ça pour sortir de cela. Tu vois? Voilà. Ma question, la question que je dois te poser, toi, qui est dans un mariage arrangé. La, aujourd'hui, tout le monde a un libre arbitre, en fait. La question est que tu n'avais pas un libre arbitre. Est-ce que tu n'avais pas le choix de choisir toi-même ton mari et que tu acceptes qu'on te trouve un mari? Je parle surtout aux femmes, pas aux hommes. Surtout aux femmes, surtout mes compatriotes, les femmes noires là. Est-ce que tu es obligé de laisser quelqu'un te choisir ton homme? Réponds-moi dans les commentaires. Merci et à très bientôt. À la prochaine. Directeur.